Salut, bienvenue sur l'artiste du mois. Donc au mois de décembre, j'ai décidé de lancer tous les mois une série sur un artiste, connu ou pas connu. Et le but, c'est de te présenter un peu sa vie, et notamment ses œuvres, et pourquoi il a pu marquer l'histoire. Le mois de décembre, c'est un mois un peu compliqué, en tout cas pour moi. C'est un mois entre deux, où j'avais des objectifs tout au long de l'année. J'ai pas pu les terminer, donc là il me reste un mois et je vais essayer de rentrer le maximum. Et finalement, je me dis, bon, tant mieux que cette année se termine, comme ça je vais attaquer une nouvelle année en 2026, je vais repartir sur des bancs de base. Mais en même temps, je suis super content parce que c'est les fêtes de fin d'année, Noël, les illuminations, passer du temps en famille, etc. Mais je me sens aussi triste. Bref, si tu comprends, le mois de décembre, pour moi, c'est un mois un peu bizarre. J'ai pas de mot exact. Mais c'est là où je trouve que l'artiste dont je vais te raconter sa vie, après la mienne, c'est, il est parfait. Parce que c'est... Bon, il est né à la fin du mois, mais je trouve qu'il tombe bien pour un mois de décembre. D'ailleurs, fais une petite pause, dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu penses toi du mois de décembre pour toi personnellement. Allez, j'ai assez raconté ma vie. Passons à l'autre sujet. Avant de te donner le nom de l'artiste, j'aimerais que tu imagines un monde où la couleur n'est plus esclave de la réalité, mais une force, une émotion, un langage à part entière. Maintenant que tu imagines ça, pose-toi les questions suivantes. Est-ce que la couleur peut-elle guérir? Est-ce qu'une ligne de couleur peut-elle libérer l'esprit? Toum 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 toum. Alors, la réponse d'après Henri Matisse est oui, car lui, il a cru, et il en a fait une révolution. Alors, voici l'histoire de l'homme qui a peint la joie, même quand la vie l'avait plongé dans l'ombre. Il est né d'une famille d'épiciers, il étudie le droit, jusqu'au jour où il est immobilisé à cause d'une maladie, et sa mère décide de lui amener quoi? Une petite boîte de couleurs. Et là, Eureka! Révélation, il y a quelque chose qui se passe. C'est grâce à cette boîte que le fil de son destin a changé. Oui, ce simple geste ouvre une faille dans son destin. Et un peu plus tard, Matisse y dira que c'est en recevant cette boîte qu'il a senti qu'il était peintre. Guéri, il abandonne le bureau et il emménage à Paris. Et c'est le début d'une discipline acharnée, mais il connaît aussi la fin. Il découvre l'atelier de Gustave Moreau, un professeur qui lui donne la plus grande des permissions, c'est-à-dire la liberté. Moreau voit en lui une intensité particulière et un jour le regarde et lui dit « Vous allez simplifier la peinture ». Pour Matisse, sa voie est tracée. Son langage sera celui de la couleur pure. Tout ça, loin des conventions de l'époque qui préféraient le savant à l'évidence. Les débuts de ces années sont difficiles, faites de pauvreté, de rejet. Il est jugé trop simple, trop direct. Mais en 1905, tout explose. Pas du tout, c'est pas du tout ce genre d'explosion. Rien à voir. Au salon d'automne, les toiles de Matisse et ses amis, donc Derain et Vlaminck, flamboyantes de couleurs non mélangées, choquent le public. Oh mon Dieu, mais quelle est cette couleur? C'est horrible. C'est trop pur. Oh non, qu'est-ce que c'est? Ouh, regardez-moi. On va les appeler les fauves. Oui, c'est eux. Non, en fait, un critique les insulte et dit ceci. Ce sont des fauves. Et ils garderont tout le long de leur vie cette insulte. Grâce à cette insulte, ce sont des fauves. Vous savez ce qui est né? Le fauvisme. Eh oui. D'ailleurs, une petite blague. Alors, ça n'est pas de moi, mais je vais vous l'incruster là. Je vais vous montrer une image et vous allez me dire lequel sur ces images était un fauvisme ou pas. Là, attention, j'aime bien cette belle concentration. Lequel des deux est un tableau fauviste? Attention, il y a un piège. Ne vous jetez pas sur la réponse. Hein. Celui de droite, tout à fait, très bonne réponse. Il y en a deux, trois qui se sont sacrifiés pour l'équipe. C'est un tableau d'Henri Matisse, La Dame au chapeau. Hein, on sent qu'il a vraiment tout donné sur les couleurs et puis il a pris le premier titre qui passait. Mais c'est un tableau fauviste. L'autre, c'est un tableau représentant un fauve. C'était le piège. Grâce à la naissance du fauvisme, Matisse a pu trouver sa réponse. La couleur ne doit pas imiter la nature, elle doit exprimer les émotions. Et tout ceci va le mener à ce qu'on appelle au style de l'art du bonheur et de la sérénité. Son but ultime est de créer un art d'équilibre et de sérénité, un refuge pour l'esprit. Il simplifie les formes à l'extrême, aplanit les perspectives,
et utilise les aplats de couleurs pour créer des compositions qui apaisent. Pour lui, la peinture c'est un espace où on respire et c'est dans cette quête-là qu'il va réaliser la majorité de ses œuvres. Si vous connaissez un peu cet artiste, vous verrez que dans la majorité de ses œuvres, clés en tout cas, on voit que la couleur devient émotion. Et toutes ses œuvres phares incarnent cette vision. Par exemple, la danse, un tourbillon de corps rouge, primitive, pleine d'énergie vitale. Avec la musique, il transforme les figures humaines en une symbole pure. Et avec des œuvres comme Intérieur au poisson rouge, il prouve que le quotidien peut devenir un paradis visuel. Pour Matisse, tout est lumière, même l'ombre. À une période de sa vie, il décide de voyager pour élargir ses sources d'inspiration. Donc quand les gens pensent qu'il partait en vacances au Maroc, en Espagne, en Polynésie, mais en fait c'était pas du tout les cas. C'était pas des vacances pour lui. La lumière étrangère, la couleur des textiles, les couleurs des paysages nourrissent sa peinture et amplifient sa soif de nouveauté. Matisse observe le monde comme un enfant, toujours prêt à s'émerveiller. Vous vous souvenez quand j'étais un peu plus jeune, normalement en s'allongeant dans l'herbe, on regardait les nuages et on imaginait des choses en les regardant. Je sais même plus si vous faites ça encore. En tout cas, moi, je le fais faire à mes enfants parfois. Bon, ils trouvent c'est chiant, mais j'aime bien faire ça. Toutes ces expériences, ces voyages, ces découvertes permettent en fait d'enrichir son langage chromatique. Mais bon, dans les années 1940, Matisse tombe gravement malade et il doit subir une opération. On a beau commencer à révolutionner le monde, mais parfois la vie nous rappelle que nous ne sommes que des simples humains et rien d'autre. Suite à cette lourde opération, il ne peut plus peindre debout. Il se déplace très difficilement. Beaucoup pensent que la fin de sa carrière est là, que le corps a eu raison de l'esprit. Mais bon, on parle de Matisse, c'est après tout l'homme qui a peint la joie, et c'est là où il ne résigne pas. D'ailleurs, il dira un peu plus tard qu'il ne s'est jamais senti autant vivant que suite à cette lourde opération. Depuis son lit, avec une détermination incroyable, il invente une nouvelle technique radicale qui s'appelle les gouaches découpées. Il demande à ses assistants de peindre des grandes feuilles de papier à la gouache, et puis lui, il dessine et découpe les formes au ciseau et les épingle directement au mur. Il appelle cette période dessiner avec les ciseaux, la renaissance des dessins aux ciseaux. Et c'est ainsi qu'est née des séries des œuvres comme La Piscine, et c'est ainsi que naissent des œuvres comme La Piscine, ou les séries Jazz et La Danseuse Créole. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une révolution totale qui est née d'un corps affaibli. Je pense que là, il transmet un message qui est quand même assez important, c'est que qu'importe le moment de la vie, qu'importe ce que nous subissons, si on a vraiment envie, si on a encore la volonté et la force de pouvoir faire, on peut y arriver. Et c'est ce qu'il a pu faire. Vers la fin de sa vie, il conçoit la chapelle Rosaire à Vence. Je ne sais pas si on dit Vence ou Vince, qu'il considère comme son testament spirituel. Vitraux, décors, tout y est d'une simplicité lumineuse. Car dans cette simplicité, il voulait qu'on y trouve la joie d'être. Matisse, il a transformé la couleur en langage émotionnel. Et la ligne en vecteur de sérénité. Il a prouvé qu'un artiste peut renaître même quand il a été brisé physiquement. Aujourd'hui, tout le monde peut reconnaître que son héritage inspire les peintres, les designers et les créateurs des quatre coins du monde. Voilà, c'était l'histoire de Matisse. Donc en conclusion, je dirais que Matisse, il n'a pas peint le monde tel qu'il est, mais il a peint le monde tel qu'il pourrait l'être. Plus simple, plus lumineux, plus humain. Il nous laisse une leçon d'optimisme et d'audace. Alors je vous pose une question. Parmi toutes les œuvres que j'ai pu citer, ou même d'autres, dites-moi laquelle de Matisse vous préférez. Et dites-moi aussi d'ailleurs, quelle est votre couleur? Quelle est la couleur que vous regardez qui vous donne la joie? Dites-moi tout ça en commentaire et n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Vous savez, tout ce qui suit, quoi. Voilà, et je vous dis à bientôt. Et oui, je vais bientôt sortir des shorts sur Matisse aussi. Donc comme c'est sans moi, je vais vous sortir des shorts un peu sur lesquels je vais détailler un peu plus certaines de ses œuvres. Excellente journée à vous, c'était You Love Art. Prenez soin de vous.